Elle commence à se download. Ouais, c'est marqué live on Facebook. Ah, tu le vois-tu? Parce que moi, ça dit... Marqué en haut, oui. En haut de l'écran. OK. Fait que là, à partir de là, tu peux le partager où tu veux. Partager l'écran. Messenger. Non, c'est pas marqué Facebook, c'est marqué Messenger. Si tu vas sur ma page Facebook, si tu vas sur ma page Facebook Pro, tu dois pouvoir partager. Ce sera pas long. Bonjour tout le monde, s'il y en a qui sont là, qui se sont joints à nous. On est dans les tests, hein, parce que Facebook nous joue des tours. Aime ça qu'on doit tout réapprendre le mode de fonctionnement technique. Ouais, pas évident. OK. Ben, tu ne vas pas partager? Non, je vois rien de partage. Toi, tu ne peux pas partager le live que tu vois. Tu es censé pouvoir, comme n'importe quel invité voudrait partager. Je le vois pas, Isabelle, du tout. Aïe, aïe, aïe. Hein? Hey, les anges, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y en a qui peuvent conspirer, là? Parce que là, hein, Ce que je vais marquer sur mon Facebook de venir nous rejoindre, Isabelle Lefebvre. ah, bon, OK. Tu vas mettre mon adresse Je vais mettre ta photo. Isabelle Lefebvre Coach. Si tu mets le lien Isabelle Lefebvre Coach, la photo va apparaître. Je vais mettre ça sur le mien, mon Facebook, puis après ça, on va pouvoir commencer. Je ne sais pas si c'est marqué live sur Facebook, mais je ne sais pas s'il y a du monde qui nous voit ou pas. On n'a pas d'intérêt. Oui, bien là, il y a un commentaire. Ça fonctionne pour Karine qui est là. Bonjour, Karine. Moi, je vais regarder si je peux partager. Bonjour tout le monde. Je vous invite à venir nous rejoindre sur la page Facebook d'Isabelle Lefebvre, coach. Partager. Bon. Alors, j'ai mis le partage. Le monde va venir se connecter. Mais on le mettra en rediffusion de toute façon. Là, fait que c'est juste plate, mais je veux dire, c'est la première fois que je vois que Facebook, il n'y a plus de Facebook en double comme ça. Oui, il nous joue des tours. Il nous joue des tours vraiment, là. Puis j'ai regardé, moi, de mon côté, qu'est-ce que je pouvais partager. Bonjour Chantal. Okay. Karine, tu nous vois tous les deux. OK, super. Partager dans un groupe. Laisse-moi juste regarder tout d'un coup. Oui, partager maintenant. Voyons. Partager dans un groupe. Toi, tu as plus de commandes que moi, peut-être, là? La joie du direct, mes amours. Oui, c'est ça. On est dans la communauté. C'est la communauté débranchée, le nom exact? La communauté débranchée. Oui, je pense que oui. Il ne sort pas. Parce que je pourrais partager dans bien des groupes. C'est la communauté et des DES branchés. B-R-A-N-C-H-E-S. Non, il ne sort pas. Je ne veux pas le partager là. Ou dans Stéphane Ruet. Est-ce que tu peux partager dans Stéphane Ruet? Oui, je vais pouvoir. OK. Eh bien, mes amours, Facebook nous ont joué un petit tour le matin. Ça faisait un petit bout que je n'avais pas fait de Facebook à deux, puis Facebook Live à deux. Puis pour moi, ils ont caché le bouton où ils ont mis une nouvelle règle
réglage de boutons. En tout cas, je vais vérifier ça. Je vais m'informer à ceux qui connaissent plus ça que moi. Puis je suis vraiment surpris parce que c'était vraiment plaisant. On pouvait faire des interventions plus facilement, mais là, Oui, on a trouvé un plan B. Ça fonctionne, c'est au moins. excellent. Donc, bonjour Isabelle. Bonjour, Salut bonjour. Stéphane. Hey, je suis Et, contente. je ne sais pas si ma communauté m'écoute en ce moment, mais je voulais juste vous présenter un être qui, pour moi, a changé beaucoup de choses dans ma vie. Isabelle est arrivée avec un concept au niveau de la blessure de l'âme et elle est arrivée aussi avec un concept au niveau des archétypes financiers. Et ça m'a vraiment plu, son approche, sa façon de voir, sa façon qu'on puisse comprendre un peu mieux nos actions répétées. Des fois qu'on fait des actions répétées, puis on ne sait pas pourquoi qu'on les fait. Et là, ce qui est intéressant dans ce concept-là, c'est qu'elle met des mots, elle met des compréhensions, elle met même une explication sur nos mouvements. Et là, à partir de là, ben, c'est facile, à quelque part, de changer parce que là, on comprend que si on continue comme ça va continuer comme ça. Et quand elle m'avait parlé la première fois, elle m'avait parlé de la blessure de mon âme, qui était l'abandon. Et je vous jure que ça a fessé, mes amours. Oh, que ça a fessé. Ça m'a ramené un paquet de choses à surface que j'avais camouflées depuis des années. Tu sais, on dit tout le temps que le parent le plus proche, c'est celui-là qu'on a le plus de choses à régler et c'est tellement vrai. Je m'en suis aperçu, moi, l'abandon, c'était relié à ma mère. Puis Isabelle m'a ramené ça en pleine face, puis ça a fait comme OK. Et en même temps, bien, je me suis abandonné longtemps dans mes finances parce que moi, je chargeais ou je chargeais pas, c'était pas grave. J'ai jamais été très, très assidu au niveau de mes finances. Puis Isabelle m'a fait voir à quel point que c'était l'abandon, ça aussi. Donc, merci Isabelle du travail que tu fais. Puis je voulais juste te prendre une petite seconde et quart pour te présenter parce que ton travail est important. Merci, c'est gentil. C'est toute une présentation. Merci beaucoup. Quand on parle du vécu, c'est facile à ce moment-là d'en parler. Hein? Ben oui, c'est sûr. Fait que je peux peut-être prendre juste quelques minutes pour me présenter plus officiellement pour ceux et celles qui ne me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui. Alors, je suis coach d'affaires, je suis activatrice de dons, créatrice d'empire. Je lis vraiment spiritualité et affaires pour accompagner les entrepreneurs qui sont prêts à devenir 100% alignés, 100% assumés et à passer au prochain niveau d'expansion dans leurs entreprises. Alors voilà, merci Stéphane de me recevoir aujourd'hui. Donc, Isabelle, tu nous parles de 2 clés aujourd'hui. Je sais que tu as fait ton lancement de livre aussi. Est-ce que c'est fait? Oui, ça s'est fait. Hey, Regardez ça en arrière. ça, c'est génial. Oui, regardez ça Bravo. ici. Hey, Donc, faites des hier petits cœurs soir. ou des petits pouces, ceux qui le voient. Là, ça veut Oui, dire que c'est un travail intense, faire un livre, je vous en conjure. oui, oui, oui. Et je voulais juste te féliciter pour ça. Vraiment, bravo. Merci, merci. Alors, oui, le lancement hier, ça a super bien été. C'était un lancement 100% aligné en Facebook Live. Ça a été extraordinaire. Puis, va être disponible en mi-janvier 2020 dans les librairies. Mais moi, j'ai déjà les copies. Alors, si vous voulez une copie dédicacée, eh bien, je vais vous mettre le lien. Vous allez pouvoir vous le procurer et le recevoir sous peu. C'est clair, je t'envoie les sous tantôt parce que je le veux, le mien. Bon, super, mais je vais vous mettre, parce que là, je peux aller vous le mettre directement dans la page pendant qu'on se parle. Je ne vois pas le live encore. Je Pourquoi comprends tu ne le pas. vois pas? Peut-être qu'il faut juste que tu réactualises la page. Parce OK. que, puis là, moi, je ne l'avais pas réactivé non plus. On a peut-être des commentaires qu'on va manquer. Si c'est le cas, tout le monde, faites-vous-en pas parce qu'on ne peut pas être à 2 places en même temps. Donc, si on veut se voir, faut être capable de. On ne peut pas voir les 2 écrans. Donc, ça a l'air de fonctionner, Stéphane. Moi, de mon OK. côté, tout est beau. Oui. OK. Je suis content de voir que ça fonctionne. En tout cas, ça me rend un peu insécure des fois par rapport à l'informatique de dire, écoute, on l'a une minute, l'autre minute, on ne l'a plus. Ah, ben C'est là, pas... je pense qu'on est parti pour OK, excellent, ça. parfait. Ouais. Donc, parle-nous, Isabelle, des 2 clés, s'il te plaît, parce que j'ai rentré un peu dedans dans ta présentation, mais c'est tellement important. J'aimerais que tu nous montres ta vision de toi là-dedans. C'est quoi ta vision par rapport à ces 2 clés-là, les 2 clés d'enlignement que tu appelles? Ouais, J'adore le ben, nom en passant. en fait,
Je peux peut-être revenir, puis désolée pour ma voix en passant, mais c'est ça, des fois on libère, puis c'est ça que ça donne. Et on assume ça. Donc, en fait, tout a commencé il y a quelques années, parce que ça, c'est vraiment ma méthode que j'ai développée, là. Et il y a une couple d'années, ce qui se passait, c'est que j'essayais d'attirer des clientes, mais en fait, je n'aimais pas vendre, je ne me sentais pas une bonne vendeuse. Le marketing, ce n'était pas pour moi, je ne comprenais rien de ça, puis j'en avais des mots de tête. Puis là, j'ai dit, il faut que je trouve une façon parce que je ne l'avais pas du tout l'affaire. Et à un moment donné, ben, je me suis dit, j'utilisais déjà beaucoup les blessures d'âme dans ma vie personnelle. OK. Là, j'ai dit, je vais amener ça dans mon entreprise et je vais voir ce qui va se passer. Je vais aller voir s'il y a un lien avec est-ce que j'ai une blessure d'âme qui est active dans mon entreprise et qui fait en sorte que, puis à ce moment-là, c'était l'abandon, je travaillais. Et je disais, est-ce que les clientes sont toutes en train de m'abandonner parce que si ma blessure d'abandon est active, ça risque je risque d'avoir l'impact que personne, que les clientes font la même chose, puis soit qu'elles se sont abandonnées elles-mêmes, donc c'est sûr qu'elles ne viendront pas prendre des services, ou elles m'abandonnent en reflet à l'abandon que moi-même, je me fais subir. Donc, ça, c'était la réflexion que j'avais à ce moment-là. Alors là, je me suis dit, OK, je vais aller voir j'ai testé blessure d'abandon sort, qu'est-ce qu'on a à faire, OK? Et la clé qui était arrivée de là, c'est vraiment d'aller, la seule façon d'apaiser que moi, que je connais, qui est très, très rapide, c'est d'aller voir c'est quoi le besoin numéro 1 de votre âme, de se reconnecter avec ce besoin-là. Et dans mon cas, c'était la connexion. Donc là, je me suis dit, OK, à partir de maintenant, je ne fais plus rien d'autre, je ne vends plus rien, je ne fais que connecter et répondre à mon besoin numéro 1 en tout temps. C'est tellement bon, ça. Ça a commencé de même. Et là, ça a été la magie. Dans le premier mois, j'ai fait ça. J'ai 4 nouvelles clientes. Et des clientes pour mes programmes de coaching haut de gamme. Donc, à ce moment-là, c'était du 3 mois. Et les 4 m'ont dit la même chose. J'ai embarqué avec toi parce que j'ai connecté avec toi. Et là, moi, j'étais là, my God, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Et donc là, j'ai fait, OK, là, j'ai trouvé la clé. Tu t'es aperçu que tu n'étais plus en surface, tu étais dans la profondeur de l'être comme tel. Et c'est là que j'ai découvert à quel point que notre entreprise, c'est le prolongement de nous-mêmes. Et c'est la même chose en affaires ou au travail. Ce qui se passe au travail est aussi le prolongement. Mais quand on est en affaires, l'impact est plus direct parce qu'on crée nos propres revenus. Donc, on voit tout de suite si ça rentre ou si ça ne rentre pas, ce qui va se passer. Oui, c'est direct, c'est certain. Donc là, on était là-dessus. Et là, à partir de là, j'ai comme fait, OK, mais moi, je ne fais plus rien. Je reste dans cette connexion-là. Et à partir de cette connexion-là, mais là, ça a commencé à rentrer, les clientes. Et là, je me suis dit, OK, là, je viens de découvrir peut-être le secret de la carabine. Je ne peux pas le garder juste pour moi. Donc là, j'ai dit, je vais commencer à l'utiliser avec mes clientes. Alors, donc, si on comprend bien, Isabelle, je t'interromps 2 petites secondes. Oui, vas-y, parce que moi, je suis partie pour la gloire, là. Quand on parle de connexion, toi, en connectant, tu as vu que les choses se mettaient à fonctionner. Donc, tu as décidé de commencer à donner un coup de main aux gens à se connecter. Oui. En fait, à répondre aux besoins numéro 1 parce qu'on n'a pas tous nécessairement le même besoin numéro 1. Donc, à partir de là, et on a une liste de besoins qui sort, et moi, je teste ça en kinésiologie holistique. Et donc là, je peux savoir vraiment, y a-t-il 3, 4, il y a 5 besoins, dans quel ordre on va répondre à ces besoins-là. Puis, c'est comme si on avait un guide d'instruction de comment on fonctionne sur la Terre. Et moi, ça a comme été la révélation. Et l'ordre dans lequel ça sort, c'est vraiment important. Et c'est jamais le même ordre pour personne. Donc, j'ai commencé à me dire, OK, maintenant, moi, que je focus sur répondre aux besoins numéro 1 de mon âme dans mon entreprise, je vais regarder avec mes clientes qui, à ce moment-là, n'étaient pas toutes des entrepreneurs. Ça commençait. J'étais beaucoup plus dans le coaching de vie. Et à partir de là, on a eu des résultats. Donc, ça, c'était la première clé d'alignement qui est arrivée. Suite à ça, j'avais une problématique qui était de réussir à être à temps plein dans mon entreprise. Parce que je viens du réseau de la santé avec une grosse job, avec un fonds de pension, avec tous les avantages sociaux et la sécurité qui viennent avec. Et j'avais quand même un bon chemin de fer. Donc là, j'étais vraiment pris dans comment je vais faire pour sortir de là. Je ne suis plus heureuse. Je savais que ce n'était plus aligné. Je ne voyais plus le bout. Et là, on parle des archétypes financiers sacrés. Et donc,
Et là, je me dis, OK, je vais essayer ça. Je me fais coacher 2 mois à partir de cet outil-là que je vais vous parler plus en détail dans quelques minutes. Et donc, révélation, après 2 mois, juste là-dessus, j'ai réussi à quitter le réseau de la santé. Enfin, c'était ça Donc, l'objectif ultime. première étape, c'est que tu t'es aperçu qu'il y avait une blessure au niveau de l'âme, Oui. que tu as pu aller connecter et ensuite de ça, pour pouvoir venir nourrir ou continuer à avoir une continuité, tu es allé chercher un deuxième outil qui est l'archétype financier. Oui. C'est bien ce qu'on a compris. Oui, OK, excellent. c'est ça. Et parce que l'histoire des archétypes financiers sacrés, c'est que le but de ces archétypes-là, il y en a 8 en passant, c'est vraiment d'atteindre l'indépendance financière. Et moi, mon conflit, c'était, je ne suis pas capable de quitter parce que je suis insécure financièrement et mon revenu était la moitié du revenu familial. Donc, je n'étais pas en posture pour dire je tire la plug, je me revire de bord, puis Ouais. qui rentre avec 3 enfants, on fait quoi? Donc, Ça va vite, hein? je devais assurer le revenu familial en partie, en moitié. Et donc, à partir de là, c'est ce qui m'a donné vraiment, je me suis réalignée avec mes archétypes. Et quand j'ai vécu cet alignement-là, j'ai été capable de quitter. Et depuis ce temps-là, ça c'est en 2017 que j'ai quitté, vraiment début janvier 2017. Et depuis, félicitations en passant. merci, mon entreprise. En bon uniforme, tu as dit bye-bye, boss. Oh oui, complètement. Donc, là, avec ces 2 clés-là, ben, ça a fait quoi? Ça a fait une synergie qui est incroyable. Et j'ai quitté. Et donc, mon entreprise est en pleine expansion depuis ce temps-là. Le chiffre d'affaires ne fait que monter. Et il y a une équipe qui s'est jointe. Et donc, c'est rendu plus gros que tout ce que j'avais pu imaginer. Ouais, c'est comme ça, hein? Ça commence petit, puis vous. Ben, c'est ça. Et là, ce que j'ai découvert quand j'ai commencé les archétypes avec mes clientes, c'est qu'il y avait un lien entre quand la blessure d'âme est active et quand les archétypes ne sont pas alignés. OK. Là, on parle des archétypes. Les archétypes. J'aimerais ça parce que là, je veux que les gens comprennent c'est quoi. On va parler du nourricier. OK. Donc, il y a combien d'archétypes en général qu'on parle? Il y en a 8. Il y en a 8. OK. Donc, il y a 8 positions fortes qu'on peut représenter. Ouais. Et le fait de créer une synergie entre nos forces en réalité et notre faiblesse fait en sorte que ça devient aligné, c'est ça? Oui. Et peu importe les archétypes qu'on a, on a tous le bon côté, l'envers de la médaille. Oui. Donc, il n'y en a pas de meilleurs parce qu'ils ont tous des défis. Puis, des fois, on peut être un petit peu jalouse de certains autres. On aimerait ça avoir tel autre archétype, mais c'est parce qu'on voit juste le beau côté et ça vient aussi avec d'autres défis. Donc, oui, mais ça. Un exemple de nourricier, puis je donne lui une nourricière parce qu'il y en a beaucoup des travailleurs de lumière, des travailleuses de lumière qui ont cet archétype-là. Et ça, c'est vraiment le syndrome de Mère Teresa. Donc, on veut sauver le monde. Oui, il y en a qui se reconnaissent. Et là, on va être prêt à tout donner. On va se mettre à terre pour les autres. C'est pas grave, tu me payeras quand tu pourras. Tu peux me faire 4 versements pour un service d'1 heure à 80 $ de l'heure. Donne-moi 20$ par mois, ça va être correct. Okay? On a de tout. Et là, ça fait en sorte que si c'est ce nourricier-là, cette nourricière-là qui gère l'entreprise, on a des gros problèmes. Ça va mal à la shop en bon. Donc là, on a du réellement. Tu me paieras, mais que tu y penses. Oui, c'est ça. Là, vous vous mettez à courir après ces clients-là. Ils ne reviendront pas. Eux autres ont profité du buffet ouvert qui était là. Oui. Si le buffet ferme, ils vont aller à un autre buffet ailleurs, OK? Et on rentre là-dedans, quand on est dans Mère Teresa, souvent, justement, on n'assume pas notre valeur. L'abandon va être là, ou la dévalorisation, ou le rejet, ou il y a une blessure d'âme qui va être là très, très forte. Là, on se retrouve en misère pour pouvoir continuer à aider les gens. Tu sais, à un moment donné, ça s'appelle aussi « Commence à t'aider toi ». Et là, tu vas pouvoir aider encore plus de gens. Tu sais, la logique est là aussi. Là. Ben oui. Et si on regarde les plus grands mentors spirituels de ce monde, Louise A, qui est pour moi à la top du top, Wayne Dyer. Je n'ai pas entendu le nom, le premier. Louise A, qui okay. a beaucoup travaillé au niveau du malaise des maladies, émotions, et qui est la fondatrice de Hay House, donc qui publicise tous les grands auteurs, Joe Vitale, Wayne Dyer et compagnie.
Cette femme-là Pardon. a créé un empire qui est extraordinaire, qui vaut une fortune financière, mais qui aussi... Pardon. As-tu de l'eau? J'en ai. Désolé. T'es trop connecté sur ma gorge, là. Lâche-la. Fait que, Pardonnez-moi. On continue. Excusez. donc, c'est ça. Elle a créé un super empire et cet empire-là change le monde d'une façon incroyable, à une vitesse incroyable, parce que tout le monde peut lire les livres, aller voir des conférences, acheter les audios des livres, acheter des programmes en ligne et tout. Et donc, plus l'entreprise grandit, et pour moi, un empire, c'est quoi? C'est quand l'entreprise est rendue plus grande que toi et elle répond plus grand plan que l'univers. Bien, il se passe quoi? On peut aider les gens à la vitesse de la lumière. Et cette femme-là est décédée aujourd'hui et son savoir va se transmettre de génération en génération. On va pouvoir encore lire ses livres. Moi, je me dis, mes petits-enfants vont lire ses livres. Là. Donc, quand on voit ça, il n'y a plus d'excuses pour dire qu'on doit être encore une mère Teresa qui va crever de faim pour essayer d'aider le monde. Ouais. On peut se donner les moyens pour vraiment dire non, non, j'ai une entreprise, je vais aller chercher les gens qui vont m'aider et je vais faire grandir cette entreprise-là. Et là, c'est là que souvent, moi, ce que je vois, le décalage, je dis souvent qu'il y a l'experte. L'experte, ou l'expert, je ne parle pas féminin parce que j'ai majoritairement des femmes, mais... Oui, c'est vrai que ta clientèle, au début, tu l'avais partie plus pour les femmes, là. Oui, mais j'ai quand même quelques hommes, de plus en plus. Ça commence vraiment cette année. Donc, moi, je pense que j'ai été ton premier ou ton deuxième. Je pense que tu as été moi, premier ou deuxième, je me souviens plus. Oui, oui, oui. Je suis bien heureux de l'avoir été parce que ça fonctionne pareil. Hein. Je veux dire, qu'on soit homme ou femme, là, ben oui. C'est la même affaire. Je me suis toujours dit que les hommes qui avaient besoin de moi, ils allaient passer à travers les filtres féminins qui sont là, mais je ne serais pas arrêtée parce que c'est marqué un partout dans mes affaires. Moi, souvent, ce que j'aime dire aux gens quand je te présente, c'est êtes-vous tanné de vous saboter? On est tellement bon dans le sabotage. Et on ne fait pas exprès, là. C'est tellement pas concret, tellement pas, excusez-moi, conscient. On le fait dans l'inconscient. Et là, tu nous amènes des réponses. Donc, le premier archétype que tu as parlé tantôt, Mère Teresa, c'était lequel, celui-là? Mère Teresa, c'est vraiment le nourricier. Le nourricier. Donc, le nourricier, lui, il veut nourrir les gens. Oui. Il veut donner. C'est un buffet ouvert, lui, là. Mais quand cette nourricière-là va dans sa lumière, puis va dans sa puissance, ce qui va arriver, c'est qu'elle va être capable de continuer de prendre soin des gens, mais en même temps, ben, elle va pouvoir faire de l'argent pour être capable de bien vivre, d'être dans une posture, dans une énergie, dans le temps, qui fait en sorte qu'elle va être capable de donner encore pendant des années et des décennies. Puis c'est de lui dire aussi au nourricier que c'est correct d'avoir un échange. C'est correct de recevoir si on veut donner encore plus, parce qu'on donne, mais quand on ne reçoit pas, à un moment donné, le plat vient vide dans le temps. Là. Ben oui, sauf que le problème des nourriciers, c'est qu'ils ne sont pas en posture pour recevoir et c'est très difficile de recevoir pour un nourricier. Il y a énormément de travail à aller faire sur la valeur personnelle, notre perception de notre propre valeur. Et alors là, vous imaginez ce nourricier-là, vous le mettez à la tête d'une entreprise, il devient un PDG de son entreprise. Et le contrôle de cadre va s'écrouler, ça ne prendra pas de temps. Non, c'est clair. Ça, je l'ai essayé, Isabelle. C'est pour ça que quand tu m'avais sorti de là, ça m'avait fait beaucoup de bien. Le deuxième archétype que tu rencontres souvent, c'est lequel? Le dirigeant? Non, vraiment pas. Pas beaucoup de dirigeants. Le célèbre, la célébrité? Célébrité, on va parler de la célébrité, c'est le dernier que je vois. La majorité, pour ne pas dire comme peut-être même 75% des entrepreneurs que j'accompagne ont toutes la célébrité comme dernier archétype. Et le dernier archétype est vraiment puissant parce que c'est lui qu'on possède le moins et c'est lui qu'on doit développer. Et quand on se met à le développer, la magie opère complètement. Mais quand on a la célébrité, imaginez, on a une nourricière en haut, puis on a une célébrité dans la cave, ça va mal parce que la nourricière, ce qu'elle veut, c'est, elle Mère Teresa, elle vaut rien, elle ne veut pas être reconnue, elle ne veut pas recevoir rien. Tu as les deux côtés de la médaille totale. Là. Complètement. Et là, moi, je dis, hey, Mère Teresa, c'est temps que tu ailles faire des Facebook Live. Non, m'en va pas là, moi. Mais c'est ça qu'on a besoin d'aller
d'aller rééquilibrer pour qu'au lieu que l'équilibre soit comme ça, qu'on ramène un équilibre comme ça. OK. À ce moment-là, on sort de l'excès de nourricier qui est trop fort et on ramène un peu de célébrité. Et là, on va mettre des stratégies d'affaires qui vont être en lien avec ça. Donc, dépendamment de vos archétypes, quand j'arrive dans votre entreprise, mais il n'y a personne qui fait la même chose pour les mêmes raisons. Parce que là, on va réajuster les choses, on va réaligner en fonction justement de vos archétypes. Il y en avait un autre aussi que j'avais entendu, c'est le banquier, je crois. Oui, le banquier, c'est l'accumulateur, l'accumulatrice. Je le vois quand même un peu en premier. Mais c'est ça, lui, c'est l'écureuil qui va tout ramasser son argent et qui ne voudra pas dépenser. Puis là, quand il gère son entreprise, il coupe dans le gras tout le temps. Et puis, investir dans son entreprise, investir pour devenir la meilleure version de lui-même, très difficile. Il voit tout comme ça. Donc, il va lui-même se mettre des bâtons dans les roues, s'empêcher d'avancer, qui va faire en sorte qu'il ne se développera pas, qu'il n'aura pas les résultats financiers qu'il veut faire ensuite. OK. Et après ça, on a une gang là, qui sont un peu là, des archétypes célestes que j'appelle la romantique, l'alchimiste, la connectrice. Ça, c'est une gang là, c'est les licornes. Puis il y en a beaucoup de ça dans les travailleurs de lumière. C'est les licornes qui se tiennent ici. Là. Il n'y a rien qui atterrit dans la matière. Parce que ça fly. Puis là, eux autres sont dans le constat de pourquoi c'est à terre qu'il y a d'argent. Donc, tu as dit tantôt l'alchimiste. L'alchimiste, la romantique, puis la connectrice. Ah oui, la romantique, ça faisait partie. Le romantique, ça faisait partie d'un de mes archétypes, ça, moi. Oui. Donc, c'est dans le. Eux autres sont plus dans le Oui, ils sont plus dans le spirituel. Puis, c'est encore. Il y en a qui refusent leur incarnation terrestre complètement là-dedans. Il y en a qui veulent recréer le paradis sur Terre et il y en a qui veulent juste troquer. Il y en a qui voudraient vivre d'amour et d'eau fraîche. Donc, ils ne voient pas la réalité des deux côtés de la médaille. À ce moment-là, ils sont toujours pris parce qu'ils sont toujours, dans le fond, au dépourvu parce que ce qui leur arrive va toujours être une surprise. Là. Dans le fond, ils sont trop dans leurs rêves et pas assez dans le concret. C'est comme un équilibre tout le temps. Hein? Ils n'ont pas de résultats non plus. Puis eux autres, ils viennent me voir en me disant « Hey, moi, là, je vais accoucher dans ma matière, je sais que tu vas me faire accoucher, moi, je ne suis pas capable. » Fait que là, ils me garochent toutes leurs idées. Fait que là, j'essaie de prendre la licorne, la descendre tranquillement. Explique-nous qu'est-ce que ça veut dire dans tes mots à toi, accoucher à la matière. Accoucher, ça veut dire qu'on ait enfin des résultats. OK. On sort de la tête et qu'on ait des résultats tangibles parce qu'on est sur la Terre, donc on a bien beau être des êtres spirituels, on est venu vivre des expériences humaines, mais sur la Terre, si on veut profiter de la Terre complètement, que tu vas nous offrir, il faut descendre dans la matière. Donc, il faut habiter notre corps, accepter notre incarnation, habiter notre corps, profiter des choses que la vie nous offre. Puis l'argent va venir parce que si vous êtes là, l'argent est ici, l'argent est sur la Terre. Donc, on a besoin de revenir à ce niveau-là pour pouvoir je dis souvent que si tu prends ta peau et tu te coinces un peu puis ça fait « Aouh! » c'est parce que tu existes. Oui, c'est ça. Sinon, on se pose des questions. Donc, existe donc, là, tu sais. Hein? Existe. Mais il y a aussi, tu sais, Isabelle, quand on a peur de la douleur, quand on a peur du changement, tu sais, il y a des gens qui ont mal, mais ils ont peur de changer, ils ont peur d'avoir mal, que ça fasse plus mal de changer, mais ça fait pas mal plus. La douleur est déjà là. On vit en tant qu'humain, on vit dans la douleur, puis la douleur nous permet de changer des choses. Donc, quand tu nous parles des archétypes, en réalité, c'est que tu mets des mots sur de l'incompréhension à ce niveau-là aussi, parce qu'il y a des gens qui souffrent, là. De quelle façon que tu nous approches ça, de quelle façon que tu nous démontres qui on est au niveau de nos archétypes, parce qu'on parle souvent de 4 archétypes. Oui, on parle des trois plus forts puis du plus faible. Oui. Et là, on fait un portrait global de tout ça, de l'interaction entre chacun, des défis que vous vivez dans votre entreprise, dans votre vie. Puis là, moi, je vous fais le casse-tête de tout ça. Puis là, je vous explique, quand il arrive ça, regarde tel défi que tu vis, c'est à cause que tel archétype n'est pas aligné. Lui, il est dans son ombre. Lui, il est en excès. Lui, il n'est pas là du tout. Tu as un jeu de chaise musicale. Tes archétypes ne sont pas à leur place parce qu'il y a un ordre à respecter. Donc, si le premier est rendu qui s'est fait, on l'a envoyé en vacances, okay? Et on a mis un autre archétype en premier, ça ne fonctionnera pas. Donc, j'en vois de tous les genres à ce moment-là. Et c'est vraiment une interprétation selon ce que vous vivez à partir de tout ça. Je peux vous dire
mes amours, que Isabelle, elle a le tour, quand on la rencontre, de venir clarifier, mais avec une pointure. Là. Elle nous met vraiment que ça clair. Et là, à partir du moment où est-ce que c'est clair, tout devient simple selon moi. Ouais. Qu'est-ce qui arrive, Isabelle, quand on résiste dans une des archétypes? Est-ce que tu pourrais toutes nous les nommer, les archétypes? Oui. Tranquillement, pour que le monde puisse au moins les prendre conscience de ce que Ça me c'est. semble qu'il en manque un dans l'histoire, là, puis je ne l'ai juste pas en tête parce qu'on est là-dedans. Là. Je vais juste. Il n'y a pas de trouble. Et là, pendant qu'elle écrit ça. Dirigeant que je ne vous ai pas nommé. Le rebelle que je ne vous ai pas nommé. Le rebelle. Ça, c'est l'insoumis. L'accumulateur. Après ça, je les ai pas loin, c'est pour ça que je veux. Bon, non, pas de trouble. OK. Fait que. Romantique, nourricière, alchimiste, dirigeante. La dirigeante, c'est moi. Créatrice d'empire, c'est de là que ça vient. La connectrice, l'insoumise, et l'accumulatrice, et la célébrité. Alors, voilà. Donc, on a fait un peu de portrait. Des dirigeantes, il y en a un peu, mais pas tant que ça. Puis tout le monde a tendance à croire qu'il faudra avoir la dirigeante pour prospérer en affaires. C'est pas ça du tout. Pour prospérer, peu importe en affaires ou pas, c'est la même chose. De toute façon, c'est d'être aligné avec vos archétypes. Ouais. On est vraiment dans notre numéro 1, puis on réalise le contrat sacré de cet archétype-là, ben c'est là que tout fonctionne. Ce qui m'avait fessé beaucoup, si on peut dire ça comme ça, c'était la guéguerre qu'il y avait entre deux de mes archétypes. Ça arrive souvent, ça. Le dirigeant qui voulait prendre une place, mais j'avais le Mère Teresa qui était trop fort, là, tu sais, le nourricier. Et là, les deux, ils se battaient parce que moi, je me souviens très bien que la journée, ce que tu m'as dit, Stéphane, quand tu travailles 70, 80, 90 heures par semaine, ça, c'est ton dirigeant. Puis là, lui, il veut tout mener, il veut tout contrôler. Sauf que là, après, mettons, une couple de semaines à travailler comme ça, tu deviens vide en dedans parce que ton nourricier, il n'y a pas de place. Tu sais. Donc, d'apprendre à avoir un espace. Donc, exemple, tu m'as permis de créer, tu m'as permis de comprendre que je dois créer un cadre où est-ce que mon dirigeant va être heureux, puis que lui va pouvoir avoir le loisir de charger aux gens ce que je fais, mais qu'à travers du cadre, qu'il y ait toute la liberté au nourricier de nourrir les gens. Pareil, parce que là, le nourricier, lui, il ne pensera juste pas au cadre, mais lui, il va continuer sa job, puis là, je vais être nourri. Oui. Mais ça m'a permis vraiment d'encadrer ma façon de faire. Et ça, là, ça a fait du bien. Ça m'a permis d'avancer dans mon travail, ça m'a permis d'avancer dans ma compréhension. Ensuite de ça, j'avais le romantique. Le romantique, il n'était pas très, très actif pour moi, dans le sens qu'il était quand même dans mes 3 majeurs, mais c'est pas celui-là qui me confrontait le plus. Et il y avait l'alchimiste en bas. L'alchimiste, c'est ma façon à moi de créer à partir de la pensée, le côté magique, le côté... je suis comme ça de temps en temps. Sauf que là, tu m'as appris de le faire travailler de pair avec le nourricier et le dominant, pas le dominant, mais le dirigeant. Le dirigeant. Oui, c'est-à-dire que maintenant, quand j'ai un projet à apporter, je me permets d'avoir une portion de l'univers là-dedans, dans le sens que mon alchimiste, il va être nourri à travers de dire, OK, je demande ça, je laisse aller, mais pendant que je laisse aller, je vais faire ça, ça, ça. Alors, écoute, je suis en symbiose avec mon dirigeant, mon alchimiste, puis mon nourricier. Mais mon nourricier, je ne l'oublie plus, dans le sens que j'ai un cadre, mais dans le cadre, là, il peut faire ce qu'il veut. Il est heureux, lui. Là. Ben oui. Puis, c'est parce qu'il va rester dans sa puissance, puis il ne rentrera pas dans Mère Teresa. Il y a juste le romantique, je ne sais pas tout le temps. Ah, ben oui, le romantique, il est facile à placer dans ton casse-tête parce que lui, il amène, lui, il ne veut pas travailler. Il veut juste du fun dans la vie. Donc, toi, il amène. Ah, ben, bye d'abord. Non, mais si tu me dis ça, c'est parce que il vient d'aller se placer en premier. Donc, puis on va y aller avec cet exemple-là, parce que si ton romantique va s'asseoir à la place de ton nourricier, tu ne travailleras plus pantoute. Si ton dirigeant va s'asseoir à la place de ton nourricier, bien, tu vas travailler 60 heures semaine et plus, c'est 80. Et là, tu réactives ta blessure d'abandon, hein, parce que c'est ça qui va se passer. À travailler 80 heures semaine, oublie ça, tu n'es plus dans ton entreprise.
t'es plus dans toi, là. Tu fais qui a travaillé, tu es une machine. Donc, on voit la blessure qui va se réactiver dépendamment si on rentre dans les excès, justement, de nos archétypes. Et la beauté, c'est ce que je vous montre, c'est comment utiliser les 4 avec des fonctions vraiment précises. Et ça, il n'y a personne qui peut avoir la même recette parce que ça dépend de vos 4 archétypes. Après ça, je prends toutes les fonctions que vous avez dans votre entreprise. Là, je vous montre, quand tu veux faire ça, tu y vas avec tel archétype. Quand tu veux faire ça, tu y vas avec tel. Tu mets tel chapeau sur ta tête. Puis là, tu vas être capable. Hein? Ouais. Si, mettons, j'en ai une qui dit moi, je ne suis pas capable d'accepter l'argent, elle me dit ça. Non, mais regarde, tu as une dirigeante, tu as une accumulatrice. Tu vas venir en elle, puis tu mets le chapeau de ton accumulatrice, puis là, tu acceptes l'argent. Elle va la prendre l'argent. Mais oublie ça, si tu mets la connectrice ou tu mets la chimiste, ça veut rien savoir. C'est fou de penser qu'on a plusieurs personnalités comme ça qui Oui. peuvent se joindre un à l'autre. Parce que, tu sais, des fois, on a des périodes il peut y avoir des périodes où je suis juste Roger Bontemps. Il y a d'autres périodes où je travaille comme un débile. Tu sais, je commence régulièrement à 5 heures le matin, puis je finis rarement avant 11 heures le soir. Moi, là. Excès de dirigeant ici, là. Ça fait des années que je fais ça. Mais en même temps, le pourquoi je le fais, c'est peut-être parce que le nourricier est trop donné. Fait qu'il faut que je régularise les affaires. Non, mais c'est vraiment le fun ce que tu nous apportes, Isabelle. Et je veux juste faire bien comprendre aux gens que vous avez déjà des archétypes en dedans de vous, que vous n'êtes pas certain de savoir c'est quoi. Puis à ce moment-là, quand vous agissez, mais des fois, vous vous auto-sabotez parce que vous ne comprenez pas pourquoi vous continuez toujours dans le même monde. Et Isabelle, elle a les mots pour ça, elle a les outils pour ça, elle a la compréhension pour ça. Et si on revient à la blessure de l'âme, qu'est-ce que tu aurais le goût de dire par rapport à la blessure de l'âme aux gens? Parce que quand on parle de blessure de l'âme, c'est quoi pour toi, ça? C'est quoi ça veut dire pour toi? L'âme? Oui. C'est qui on est à l'extérieur de notre corps physique. C'est ce qui nous suit depuis toutes les vies qu'on vient. Pour moi, on est juste dans un véhicule terrestre avec notre corps, là. Donc, c'est qui on est vraiment. Et les blessures d'âme, pour moi, sont là depuis des vies. Donc, ça se peut que ça fasse 5 vies qu'on traîne la même blessure. Et donc, si on réussit à la transcender en une vie, là, moi, je me dis, yes, on a réussi quelque chose de gros. Donc, l'objectif, c'est pas tant de la transcender, c'est de l'apaiser. Puis le truc, ben, c'est que quand tu viens de te réaliser qu'encore une fois, tu t'es abandonné, bien là, tu te dis, OK, c'est vrai, mon besoin numéro 1, c'est ça. Donc, tout de suite, tu te mets à répondre à ton besoin, puis en 30 secondes, 1 minute, c'est fini, tu es sorti de là. C'est ça qui est formidable. Écoute, la seconde où est-ce qu'on apprend avec tes outils ou d'autres outils, on se comprend, là, mais qu'on apprend à revenir à nous dans un temps record, c'est-à-dire que ce qui me prenait 3 semaines avant à réaliser, puis à comprendre, puis à digérer aujourd'hui, en dedans de quelques minutes, moi, c'est fait. Je reviens à moi, je reviens paisible, je reviens en paix, mais une paix solide, là. Oui. Je suis tellement en paix que plus grand-chose me dérange. Je ne suis pas parce que je suis indifférent, c'est parce que j'ai la capacité d'accueillir maintenant, vu que je comprends les choses. C'est ça qui est formidable. Oui, et tu maintiens ton alignement de cette façon-là. Oui. C'est cet alignement-là qui va faire en sorte qu'après ça, tu peux être assumé dans tout ce que tu vis. Et de là, quand on est assumé, c'est qu'on est dans l'incarnation terrestre et c'est là, dans la matière, les résultats, qu'on récolte le fruit de nos efforts. Et j'explique d'ailleurs dans le livre justement les 5 étapes de la transformation, parce que pour moi, c'est vraiment 5 étapes liées à toute transformation. Et l'alignement, c'est la 3e étape. Donc, il y a du chemin à faire avant. Montre-nous comme il faut ce bébé-là. Là. Hey, c'est-tu beau, mes amours? 100% aligné, 100% assumé. Tout est possible. Tout est possible. Tu peux aller n'importe quel défi de la vie. Wow! Isabelle, pour que le monde te comprenne bien, toi, les défis, tu en as connu point qu'un peu. Parle-nous du grand défi que tu as eu à réaliser dans ta vie parce que, mes amours, Isabelle vient de loin et c'est pour ça que j'ai tout mon respect, elle a tout mon respect, elle a tout mon amour dans une façon inconditionnelle, bien sûr, mais wow! Peux-tu juste nous conter un peu le grand défi que tu as eu à relever, s'il te plaît? Il y a eu bien des défis, mais bon, c'était quand même la pointe de l'iceberg, je dois dire aujourd'hui, mais j'ai eu un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde quand j'avais 18 ans. Et à 21 ans, ben, on m'a dit qu'il ne reste plus rien à faire autre que la chaise roulante qui s'en vient. Donc, moi, je suis une athlète. Prouve-nous que tu es encore en
encore capable de te lever pour le fun. Ah, ben là, oui, écoute, j'ai même marché avec une canne, puis là, je ne mange plus de canne. Hey! Ouais. Donc, j'ai eu ce diagnostic-là. Je suis allée dans les bas-fonds complètement de la maladie, de la dépression. Moi, j'attendais ma mort complètement. Ma vingtaine, pour moi, c'est une vingtaine de trous noirs. Où est-ce qu'il ne se passe rien d'autre que y a quelqu'un qui va me donner la pilule, là, je vais partir, qu'on en finisse. Donc, moi, j'ai appris à vivre à l'extérieur de mon corps, la douleur embarquée. Et j'étais continuellement à côté parce que c'était trop souffrant d'être dedans. Mais ça, j'ai fait ça juste plus tard que c'est ce que j'avais fait. Et aujourd'hui, c'est une de mes grandes forces parce que ça m'a permis de développer plein de dons et d'être capable vraiment d'être déconnecté de moi-même pour rentrer dans la réalité de l'autre, pour recevoir les informations de l'autre, pour voir sur mon troisième œil tout ce que j'ai à voir. Alors, j'ai récupéré ça d'une autre façon. Mais quand j'ai eu mes enfants, ça a été l'élément déclencheur parce que là, j'ai vu que, entre autres, ma fille, ma première, ce qui est en train de se passer, c'est qu'elle devenait comme moi. Et j'étais très colérique, j'étais une frustrée de la vie, j'étais une victime de la vie. J'acceptais pas mon état parce que moi, je jouais au basket 7 jours sur 7 là, dans mon adolescence. Puis du jour au lendemain, bang, j'étais au cégep, tout a été arrêté. J'avais plus de défoulement, j'avais plus rien pour gérer tout ce qui était là. C'était mon mode Mon Dieu Seigneur. de sport. Et il y avait déjà un terrain propice à la maladie. Je n'ai pas eu une enfance non nécessairement 100% facile non plus. Et donc, à partir de là, quand ma fille est arrivée, là, j'ai vu grandir. Et puis là, j'ai fait Oh my God, il y a un problème. Elle va pousser croche, là, si ça continue. Et donc là, je me suis mis en mode si je veux qu'elle pousse droite, il va falloir que je change parce que sinon, on n'y arrivera pas. Et à partir de là, ça a été l'élément déclencheur pour dire OK, qui je veux devenir. Et, là, à un moment donné, ben là, c'est ça, de fil en aiguille, prendre des formations, atteindre la limite d'une formation, s'en va sur l'autre. Et je m'étais fait une promesse à ce moment-là, vous allez voir dans le livre, c'est quoi. Et à partir de là, eh bien, c'est enclenché des années de transformation, de libération, même, je dirais, la première étape, c'est vraiment ça, la libération. Et en janvier 2014, il me semble que c'est ça, 2014, j'ai eu des prises de sang. Et là, j'ai été vraiment, on m'a dit, il n'y a plus de maladie. Wow. Donc, pour moi, c'était comme, OK, je suis vraiment guérie. Donc, dans mes prises de sang, actuellement, il n'y a plus rien. On prendrait des prises de sang, toi et moi, puis on ne paraîtrait pas ce que j'ai vécu. Par contre, au niveau osseux, ben, c'est que je vis encore avec les séquelles de ça. Il y en a de moins en moins. Il y a 2 ans, je marchais avec une canne. Je ne marche plus de canne. J'ai recommencé à prendre des marches. Donc, puis, je suis en pleine reconstruction osseuse et je crois profondément que tout doit être structuré et que tout s'en vient, tout est en train de se placer. Et j'ai déjà vraiment beaucoup de signes que la reconstruction est en cours. Alors voilà, une des grandes épreuves. Et à travers tout ça, eh bien, c'était le plus grand défi. Mais je ne serais pas qui je suis aujourd'hui si je n'avais pas vécu ça. Et dans tout ça, ben, il y a eu une gestion très difficile des émotions, il y a eu de l'anxiété, plein de trucs. Je me suis mis à manger mes émotions complètement parce que je n'avais plus aucune façon de gérer ce qui était là. Donc, vous comprenez que j'ai pris du poids aussi en fou. Et dans toute. Ouais, mais tu as perdu beaucoup de poids, là. Oui, bien, dans toute l'aventure de devenir 100% aligné, 100% assumé, parce que c'était vraiment mon mantra à moi au départ. C'est ce que j'expliquais dans le lancement hier. Et donc, avant que ça devienne un livre, ça a été mon mantra personnel. Ça a été un groupe Facebook et un programme en ligne, un programme de groupe qu'on va parler dans quelques instants. Je vais vous parler de ça. Et finalement, c'est devenu un livre. Et donc, dans l'idée de devenir 100% aligné, 100% assumé, à un moment donné, j'ai fait OK, mon corps, il ne me ressemble plus. Moi, à l'intérieur, je savais que j'étais rendue une nouvelle Isabelle qui était 100% alignée, mais mon corps était encore sous l'ancien format. Donc là, j'ai réussi j'ai attiré quelqu'un qui m'a vraiment présenté un programme que je pouvais suivre, qui pouvait fonctionner. J'ai embarqué là-dedans et on est rendu 80 livres en moins avec ça. Wow! Passé dans les 2 dernières années. J'avais déjà entendu parler d'une personne qu'elle avait engraissé beaucoup, mais après ça, elle a perdu beaucoup. Là, le monde se posait des questions, puis cette personne-là a dit j'ai jamais été dans le superpoids pour moi, dans le surplus de poids pour moi. Elle dit j'ai toujours été ça. Elle dit c'est juste que ça a été une phase, c'est tout, là, où est-ce que elle a eu du stress ou elle a eu un problème. Ouais. Puis son corps a réagi à la protection, puis elle avait perdu cette protection-là. C'est génial. Donc, Isabelle, parle-nous
du programme que tu parles, que tu parlais le programme en ligne, le programme de Oui, coaching, le les programme. programmes que tu as, s'il te plaît. En fait, il y a beaucoup, il y a différents programmes. La première étape quand on veut travailler avec moi, c'est d'aller justement chercher vos 2 clés d'alignement. Parce que je n'avais jamais travaillé dans une entreprise si l'entrepreneur n'est pas 100% aligné, 100% assumé. Pour moi, tout part de là parce que votre entreprise, c'est le prolongement de vous-même. Donc, s'il y a un problème dans l'entreprise, on va toujours bien aller voir le propriétaire. Hein? Alors, on part de là. Et là, on va chercher ces 2 clés-là. Et après ça, là, il y a encore plus, dépendamment c'est quoi les objectifs que vous voulez atteindre. Là, il y a différents programmes en individuel qui existent. Donc, pour aller chercher ces 2 clés d'alignement-là, bien, il y a 2 façons. Soit qu'on travaille en individuel pur avec le combo. Combo parce qu'il y a 2 clés d'alignement, donc j'ai combiné ça ensemble. Et présentement, bien, il y a plus parce qu'on est en lancement du programme de groupe Aligné Assumé. Donc, c'est un programme de groupe sur 6 mois qui commence le 1er janvier, qui se termine le 30 juin, dans lequel je vais vous accompagner pendant ces 6 mois-là à vraiment incarner vos clés d'alignement. Et vous allez avoir exactement les mêmes séances que dans le combo que vous auriez pris dans un autre contexte, mais en plus, vous avez pendant 6 mois de l'accompagnement sur vos clés avec vos défis de votre entreprise et comment les utiliser. Vous allez aller plus loin, vous allez aller intégrer plus en profondeur parce qu'on se donne le temps pour le faire. Il y a un gros programme en ligne qui vient. Vous avez énormément de contenu parce qu'il y a une des choses qu'il faut dire, c'est que la majorité, même si c'est tout le monde, les autres ne viennent pas me voir, ceux qui n'ont pas ce défi-là, c'est que vous êtes des expertes ici et votre entrepreneur est là. Et moi, ce que je veux, c'est amener votre entrepreneur à grandir parce que vous avez beau être une experte dans votre domaine puis être la sommité. S'il n'y a pas d'entrepreneur pour gérer le bateau puis développer l'entreprise que vous avez, ça ne fonctionnera pas. Hein? On ne peut pas dire à un enfant de maternelle, tu peux-tu t'occuper de la classe de 6e année? Il ne sera pas capable. Mais là, vous ne pouvez pas, en tant qu'experte, à dire à un enfant de maternelle, peux-tu t'occuper de mon entreprise? Ça ne pas. Donc, le programme Aligné Assumé, c'est vraiment pour que vous deveniez l'entrepreneur que vous avez besoin d'être, pour que les deux soient égales et que vous soyez en mesure, après ça, de vraiment attirer les revenus que vous voulez. Okay. Donc, vous allez avoir 3 coachings individuels dans ce programme-là. Vous allez chercher vos 2 clés, puis on harmonise vos clés après. Donc, il y a ça, en plus des 6 coachings de groupe, en plus du groupe Facebook, en plus du programme en ligne. Donc, c'est vraiment un gros programme et les inscriptions au tarif de lancement se terminent le 30 novembre. Alors, c'est vraiment le sprint dans lequel on se. Dis-moi, Isabelle, quelqu'un qui n'a pas d'entreprise, mais qui veut faire le développement au niveau personnel à ce niveau-là. Bien, il n'y a aucun problème avec ça. On le fait. Puis, moi, dans le fond, j'adapte tout en fonction des défis que vous vivez. Et ces clés-là fonctionnent dans votre couple, avec vos enfants, au travail, partout. Hein? Et moi, je l'expérimente vraiment beaucoup. Et je sais exactement quel archétype je ne vais pas utiliser quand je suis en couple ou quel archétype je ne vais pas utiliser avec mes enfants. Parce que, justement, si je fais ça, ça ne fonctionne pas. Alors, ça, ben oui, il y a moyen d'aller travailler sur toutes les sphères de la vie. C'est la même chose de toute façon. C'est la même recette partout. Et je reviens avec mon livre, à quel point, justement, quand je vous dis 100% aligné, 100% assumé, tout est possible, mais c'est peu importe la sphère de votre vie, personnelle, professionnelle, en affaires, c'est la même recette de transformation qui s'applique dans tout. Et quand on va chercher cette transformation-là, c'est là qu'on rentre justement dans tout est possible. Il faut juste décider de faire le chemin. Wow! Écoute, moi, tu es un beau cadeau dans ma vie. Je tenais à le dire au monde qu'elle m'a permis d'avancer des choses. Je suis mettre dans le temps aussi des choses à faire au niveau du coaching. Ça m'a donné un gros coup de main quand j'arrive à un moment donné à être obligé de refaire un autre cédule. Je rejoins Isabelle et là, je reprends un heure de coaching avec elle. Puis là, dès quoi, elle m'a cédule ça, elle m'aide à structurer des choses parce que pour moi, la structure est difficile, mais en même temps, mais elle peut s'adapter aux gens parce que dans sa connaissance ou dans sa conscience, elle a la possibilité de le faire. Alors, Isabelle, ben écoute, c'est wow, une belle rencontre. Je suis content, vraiment. Merci. Donc, juste pour faire un survol, les 2 clés de l'enlignement, donc déterminer la blessure de votre âme et
ressortir les archétypes qui fait que vous avez toujours le même genre de vie quand que vous ne voulez pas vivre ça. Donc, elle a la capacité de vous ramener dans ce que vous êtes vraiment et de changer des choses. Mais c'est bien sûr que ça marche toujours dans la fonction où est-ce qu'on est prêt à travailler. C'est bien sûr, là, on se comprend. Là. Oui, il faut être prêt à faire le chemin. Il y a un passage qui vient dans la transformation. Les pilules magiques, moi, je ne crois pas trop à ça, personnellement. Non. On a vraiment du jus de bras à donner en bon québécois. Et tu parlais de structure. Et la structure, vous allez voir le paradoxe, mais c'est vraiment ma force. Et la structure, c'est aussi dans l'os, hein, vous voyez. Mais en affaires, c'est vraiment ce qui me caractérise. Et c'est ce qu'on me dit le plus souvent, à quel point que justement, que j'aide à structurer les gens dans tout ce qui est dans leur univers. Et je vais chercher l'information avec mes dons, avec tout ce que je reçois. J'entends dans mon oreille, il se passe plein de choses. Et je redescends ça dans la matière. Et j'ai réalisé à quel point que mes archétypes, c'est ce qui me permettait de faire. Parce que moi, j'ai 3 archétypes ultra terrestres. Donc, ça s'incarne vite dans la matière pour moi. Et tout ce qui s'incarne vite, ça veut dire autant la maladie que les bons côtés. Hein? On a toujours Ouais. Donc, c'est pas pour rien que dans mon cas, la maladie, je me suis longtemps demandé pourquoi ça avait été aussi intense. Bien, parce que je suis très, très, très terrestre dans qui je suis. Au poste à vitesse grand V. Et si je peux vous aider à aller justement chercher toute cette structure-là, puis à vous aider à descendre tout ça dans la matière pour que vous puissiez aller atteindre les objectifs que vous voulez, ça va me faire plaisir. Donc là, c'est le programme de groupe qui est vraiment le programme le plus intéressant actuellement parce que ça vous amène à avoir du coaching pendant... Avant la fin novembre, go, oui, si puis on vous avez commence en besoin. janvier, 1er janvier, ça commence, si vous voulez vraiment là, tout mettre en œuvre pour qu'en 2020, vous atteigniez les résultats que vous voulez, mais c'est maintenant que ça se passe. Excellent. L'univers commence à conspirer au moment que vous dites oui. La fin d'année va être extraordinaire. Pour celles qui vont embarquer, là, vous allez voir la transformation, ça va être vraiment, ça va brasser, il va y avoir plein de choses qui vont se passer pour que les dossiers se ferment en 2019, puis que vous puissiez rentrer dans la nouvelle année encore plus alignés, assumés. Puis là, vous allez dire, oui, mais je n'ai même pas eu mes clés avant le 1er janvier. Non, vous allez les avoir en janvier, février, vos clés. Mais ça, c'est pas grave parce que l'univers a déjà conspiré pour faire du ménage. Ah oui, le travail se fait d'avance, ça, c'est clair. Isabelle, ça a été vraiment un plaisir de te recevoir. J'espère que le monde a bien entendu notre message aujourd'hui, que c'était vraiment que toi, ton cri du cœur, c'est écoutez, enlignez-vous. Si vous allez voir à quel point c'est plus facile la vie, il y a des gens qui vont dire ouais, mais là, je n'ai pas tout à fait le moyen. Engagez-vous à le faire, puis vous allez voir que l'argent va arriver d'une façon ou d'une autre. Moi, c'est ce qui est arrivé. L'argent n'est jamais un problème. Hein. C'est nous autres qui créons le problème d'argent. L'argent n'est jamais un problème. Là. Non, l'argent, c'est une énergie. C'est une relation à l'argent, le problème. Oui. Alors, écoutez, je vous embrasse tout le monde. On doit mettre fin à cette belle rencontre-là, mais est-ce que tu as un mot de la fin pour nous autres, Isabelle? Bien là, je suis allée voir un peu pendant l'entrevue. Je sais qu'il y en a qui ont mis des commentaires sur Facebook. On n'était pas en mesure de les voir en même temps qu'on faisait l'entrevue. Non, écoute, on s'excuse. À double écran aujourd'hui. Donc, on a utilisé la technologie comme on pouvait. Donc, mais je passais quand même voir, puis je pense qu'on a réussi à répondre. On a reçu plein de beaux messages, plein de beaux commentaires. Fait que merci tout le monde. Puis, on a réussi quand même à répondre à certaines questions qui ont été posées. Donc, ça, c'est vraiment super. Et à partir de là, eh bien, celles qui veulent passer à l'action, puis être 100% aligné, 100% assumé, si vous voulez qu'on se parle avant, oui. Sur Messenger, faites-moi signe. Oui. Et à partir de là, eh bien, ça va me faire plaisir de vous parler puis de voir si justement c'est le programme qu'il vous faut. Oui. Fait que, écoutez, on va s'assurer à ce que ce live-là soit transmis, mais je les ai toutes partagées sur toutes les pages déjà. Puis, on va regarder vos commentaires ou vos questions. Oui. Et, je vais vous référer à Isabelle à ce moment-là si vous avez des questionnements. Elle va toutes vous répondre, n'inquiétez-vous pas. Elle est très bonne là-dedans. Puis, écoutez, merci à tout le monde d'être là. Merci de votre patience. On s'excuse au début, mais on s'est fait pogner. Là. Il y a plus de Facebook à 2 sur le live. Là. Je ne le vois plus, en tout cas. Mais je vais m'informer pareil parce que je trouvais ça tellement pratique. Mais là, Facebook, on dirait qu'il nous joue des tours. Oui. Alors,
Hey, je vous embrasse. Merci Isabelle. Bye, tout le Merci monde. infiniment. Merci de ton Ça temps. m'a fait plaisir. Merci à toi. Bonne fin de journée, Bye. tout le monde. Bye.